Ça dit quoi l'équipe, tranquille ou quoi? Bienvenue sur le Zamactu. On va commenter l'actualité sur X. On like, on s'abonne, on commente. C'est parti. Alors, tweet de Ben le Patriote. Donc il a mis une vidéo, donc on va écouter la vidéo directement. Écoute Ben, pour eux tu ne seras jamais assez français. Tu es et tu resteras un arabe. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Mais j'en ai rien à foutre des autres. Pourquoi? Alors, petit rappel les gars, Ben le Patriote, c'est comme son nom l'indique, c'est un patriote. Et en gros, c'est quelqu'un qui prône le patriotisme. Et récemment, il a dû se séparer de ses amis nationalistes du coup, parce qu'ils ont pour le coup vraiment exprimé leur haine envers Ben le Patriote, envers le fait qu'il soit patriote et non nationaliste, envers le fait que Ben le Patriote il a tenu des positions pro-palestiniennes plutôt. Donc, et ça les nationalistes ils l'ont pas supporté. Et là t'as un mec qui a commenté, donc écoute Ben, je vais répéter le message, écoute Ben, pour eux tu ne seras jamais assez français et tu resteras un arabe. Et ça il faut que tu l'acceptes. Moi les gars, moi je vais vous dire la vérité hein. Moi les commentaires comme ça me casse les couilles en fait. Parce que en vrai c'est que ce genre de commentaires là, en fait c'est eux les racistes. Donc en fait non seulement t'as des racistes des deux côtés, et ça c'est ce que j'appelle l'extrême gauche hein. T'as des racistes de l'autre côté, donc les nationalistes, eux c'est des vrais racistes, ils expriment leur haine et tout, ils savent pas revendiquer leur nationalisme sans exprimer leur haine. Et t'as aussi eux là, les racistes qui sont de l'autre côté, à l'extrême opposé. Donc c'est ces gens là qui considèrent que Ben est un arabe quoi qu'il fasse. Mais les frères, on est né en France. On a grandi en France. Bien sûr qu'on est français. Simple, c'est fini. Pourquoi forcément s'exprimer par le prisme de ceux qui expriment de la haine envers toi? Wesh, t'es français mon ref. Et je suis sûr que la personne qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui est né en France, qui a peut-être grandi en cité et tout, mais qui est né en France. Grandir en cité, c'est pas grandir dans un autre pays hein. On est français les frères. On est français, drapeau français, tout ce que tu veux, France. On va écouter la suite du message. Vous avez toujours besoin de l'approbation des autres. Pourquoi vous avez toujours besoin que quelqu'un vienne vous dire qui vous êtes? C'est exactement ça. Et le problème avec nous, c'est que nous, on s'exprime que par ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on rejette le drapeau français et on l'exprime que pendant les Coupes du Monde. Nous, on s'exprime que par le rejet du RN, que par le rejet de Zemmour, que par le rejet de Retailleau. On s'exprime que comme ça, alors qu'on est français. Et c'est ça qui est bien dommage. Et c'est pour ça que sur ça, je suis exactement sur la même ligne que Ben le Patriote. Je sais que Ben le Patriote, il a tenu des propos. J'avoue, je les ai pas suivis en vrai. Je suis au courant par rapport à 2-3 vidéos qui sont passées, qui me sont passées. Mais là, je suis obligé d'être sur sa ligne, les gars. C'est réel. Il a complètement raison, 100% je lui donne raison. T'es né en France, t'as fait toute ta scolarité en France, tu ne connais que ça depuis que t'es un embryon, depuis que t'es bébé, et tu attends que des autres personnes. Exactement, c'est ça. Moi je suis ivoirien. Enfin, je suis ivoirien. Et je dis je suis ivoirien, mais je vais en Côte d'Ivoire. Je suis un blanc, les frères. Je suis un blanc, je connais rien en Côte d'Ivoire. Je suis allé qu'une fois. Ma langue, je la parle en 2 spins. Bien sûr que je suis français. Je suis plus français qu'eux. De ce pays te disent qui tu es. Et c'est ça que je reproche aux Français d'origine maghrébine. Soyez français, soyez fiers de vos origines, et vous serez mieux dans votre tête. Arrêtez de vouloir l'approbation de personnes racistes qui ne vous diront jamais que vous êtes français. Et j'ai déjà fait ce débat avec mes potes hein. J'ai dit les frères, vous êtes français ou comment vous êtes pas français? Ils me disent mais ça veut dire que si t'es français, ça veut dire que t'es d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Bah non, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. En fait, c'est aussi simple que ça. Être français, ça veut pas dire valider la colonisation. Dans ce cas-là, on la valide tous en 2018 alors. Quand on porte tous les drapeaux, on la valide tous en 98 alors. Bah ouais, c'est pas logique, ça a aucun sens. Et on a les mêmes droits qu'eux. En France, nous vivons, nous naissons libres et égaux. On peut me dire que j'ai une tête d'arabe, et c'est vrai. Mais on peut pas me dire que je ne suis pas français. Même s'ils ont la rage, on est français. Et on le restera. Et j'en suis fier de cette France et je respecte les valeurs de la France. Et j'aime mon pays, et j'aime mes origines, et j'aime ma religion. Même si on parle, on s'en fout. Je vous jure les frères, hein, si on arrêtait de se voir par eux, parce que ce commentaire-là, il est vraiment partout, hein. C'est un commentaire majoritaire. Il a pas pris ce commentaire pour rien, c'est un commentaire majoritaire. Si on arrêtait de se voir par leur haine et qu'on était fiers
Pas fiers de l'État français, mais fiers de nous en fait. Fiers de nous, fiers de la France, fiers de nous. Afficher fièrement le drapeau français. Ah les gars, je vous assure, ce sera pas comme ça. Ça irait beaucoup mieux. Ça irait beaucoup mieux, les choses elles seraient beaucoup plus différentes. Donc là sur ça, Ben c'est mon gars. Je vous dis la vérité, là sur ça il a complètement raison. Alors Flash, impact. Pour Gabriel Attal, la France pourrait élire en 2027 un président ouvertement homosexuel. Waouh, j'espère que c'est pas son argument. J'espère que c'est pas son argument pour sa candidature. J'espère que dans un débat, il va pas sortir cet argument-là parce que c'est terrible. C'est terrible, les frères. On va regarder les commentaires. Alors, toute personne qui se présente à une élection en mettant en avant sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa religion ou toute autre caractéristique relevant de sa personne est pour moi un escroc en puissance qui devrait être automatiquement disqualifié. Alors, déjà, je like. Il a tout dit. C'est un génie du crime. Tu peux rien dire de plus. Sauf, on a déjà une première dame avec une bite, on en a l'habitude. C'est une galère, mais je reste sur le premier commentaire il a tout dit. On va pas prendre un premier ministre ou un président parce que c'est un Renoir, ou parce que c'est un rebeu, ou parce que c'est un Chinois. C'est n'importe quoi ça. C'est des arguments, voilà. Et derrière, et un ouvertement musulman, pareil, ça pue sa mère. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est déjà le cas dans certains de nos pays. Moi, je suis ivoirien, je vous prends l'exemple de Ouattara. Ouattara et Gbagbo, il y en a plein qui ont choisi Ouattara parce qu'il est musulman. Et de la même manière que Macky Sall avec l'autre là. Il y en a plein de gens, il y a plein de gens qui choisissent Macky Sall parce que c'est un... Alors, je vais pas dire de bêtises, soit un Peul ou soit un Mandjak ou... Non, je crois que c'est Peul. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, tweet d'impact. Flash, Mathieu Delormeau pète un câble en direct à la télévision. Toutes les flammes sur les plages de Marseille sont voilées, toutes. J'ai vérifié et j'ai pris des photos. Mathieu, alors pardon, je suis un peu prétentieux, mais Gilles, un peu d'histoire. La France, depuis 2000 ans, n'est même pas judéo-chrétien et chrétienne, et plus exactement catholique. Il y a 38 millions de... C'est bien de le rappeler. Il y a 38 millions de chrétiens. Bah je vois pas en quoi, l'argument qui nous sort tout le temps, la France a des racines judéo-chrétiennes, quand on sait qu'il y a plus de 51% d'athées, et ça c'est pas la faute des musulmans, mais si, pour Zemmour c'est la faute des musulmans. Je vois pas en quoi ça... Et à chaque fois que à chaque fois c'est rappelé par des personnes qui pratiquent même pas la religion chrétienne. C'est ça qui est marrant. Il y a 29% de catholiques en France. Une fois qu'on a dit ça, parlons de la laïcité. Moi, je n'ai aucun problème avec toutes les autres religions, 9% notamment pour les musulmans, je n'ai aucun problème avec les religions, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Sauf que, si on parle de la laïcité, je veux qu'elle soit appliquée de la même manière pour tout le monde. Ça veut dire que si un film chrétien, catholique est interdit au nom de la laïcité, j'aimerais que la laïcité soit imposée à tout le monde. Et j'aimerais savoir, moi, te poser une question. Pourquoi, quand je vais à Marseille, éventuellement, et j'y suis allé il n'y a pas longtemps, sur la plage, toutes les femmes sont voilées? Voilà. Donc là, c'est dingue. Hein. Au lieu de s'en prendre aux personnes qui ont interdit la diffusion, qui ont interdit la diffusion du film Sacré-Cœur, non, il s'en prend à une autre religion. Et quelle religion il a choisi? L'islam. Il aurait pu choisir le judaïsme, parce qu'on voit beaucoup de gens en kippa. Hein. Vous allez à Sarcelles, vous allez dans le 19e, vous voyez beaucoup de gens en kippa, et c'est très très bien. Moi, je suis pas contre les religions. D'ailleurs, je suis contre la personne qui a interdit la diffusion du film Sacré-Cœur. Je suis sûr que ça doit être au nom du wokisme ou je sais pas quoi. J'espère que c'est pas des musulmans qui sont derrière cette interdiction. Voilà, donc c'est facile. Donc voilà, donc Mathieu c'est un agent de la division. Là ça lancer ce genre d'anathème, ça n'a que pour but de diviser. Il va se mettre à dos plein de musulmans qui seront pas contents parce que forcément en disant ça tu heurtes la sensibilité des musulmans. Et voilà, je vois pas en quoi ça avance. Hein. Je vois pas en quoi ça fait avancer le truc de dire il y a que des femmes voilées. Marseille, pourquoi il y a que des femmes voilées? Peut-être que la démographie de Marseille est majoritairement musulmane, peut-être que ça c'est une raison. De la même manière que si t'as un quartier où il y a que des juifs, bah s'il y a que des kippas, ça c'est pas grave. Enfin, je vois pas c'est quoi le problème en fait. Ah oui, c'est vrai. Les hommes sont gênés par le fait qu'il y a que des voiles parce que ça les empêche de mater. J'avais oublié. Si, pardon, je l'ai vérifié, j'ai pris des photos. Ça, donc, c'est quoi voilé? C'est quoi voilé? Porte-à-voile. C'est pas le débat. Je te dis que c'est pas le débat. Je te dis que la laïcité, je le veux pour Cyril qui vole au secours des voilés. J'avoue que ça faisait longtemps. Moi, c'était le Cyril de...
À moins que je regarde TPMP là, je suis sur TPMP ou je suis sur... Non, bah non, je suis pas sur TPMP vu que c'est le décor tout beau tout neuf. Donc je suis bien sur tout beau tout neuf. Ça faisait très longtemps que Cyril n'avait pas volé au secours des volets. Parce que Cyril, version extrême droite, ah non, il était contre ça. Mais fais gaffe, Mathieu, t'es en train de dire n'importe quoi. oui. Ouais, je suis même Géraldine. Waouh, choqué. Choqué. Mathieu. Mais il est où le rapport? Mathieu, franchement, il n'y a aucun Exactement, il n'y a aucun rapport. C'est ça le problème. rapport. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace. On peut revenir, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on vienne au sujet. Ok. S'il vous plaît. Alors, bravo, Géraldine. Bon, Bon, c'est pas mal parce qu'il s'est fait reprendre. Il s'est fait remettre à sa place, c'est pas mal. Je me demande d'ailleurs ce qu'aurait pensé Raymond, mais il a pas parlé. Alors, commentaire. Pourtant, il a totalement raison. La laïcité, c'est de ne pas imposer sa religion aux autres, soit par son comportement ou par des objets ostentatoires, croix, burqa, etc. La plage étant un lieu public, la laïcité est de mise, donc aucune croix, aucune burqa ou autre. Après, je sais pas, moi je comprends pas, t'as juste à ne pas regarder hein, si une personne se voile. Enfin, je sais pas. Je vois pas en quoi c'est imposé. Tourne ta tête, enfin, je sais pas. Donc, on est censé écouter un cocaïnomane qui montre des films porno gays à son neveu de 6 ans. Alors, pour rappel, dans le catholicisme, la femme est aussi est voilée, mais autant se voiler les yeux et ne pas le voir plutôt que de bien comprendre. C'est vrai, hein, et ça, on le rappelle peu. Et d'ailleurs, je me permets de vous rappeler que les gars, alors je vais pas faire un cours de théologie, hein, mais les musulmans, moi je suis musulman, et il n'y a pas plus chrétien qu'un musulman. Qu'est-ce qu'un musulman? Quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus. Donc je suis chrétien. Parce que je suis les enseignements de Jésus. Parce que les enseignements donnés par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, eh ben, ce sont les enseignements tirés directement de Jésus. Paix sur lui. Donc, c'est-à-dire ne pas manger de porc. Les chrétiens ne sont pas censés manger de porc de base. Hein. Ne pas manger de porc. Pudeur sur la femme. Donc les femmes, elles étaient voilées. L'amour de Dieu. En fait, tout le tralala, quoi. Toutes les bonnes valeurs que nous ont inculquées tous ces bien-aimés prophètes. Bref, sans rentrer dedans... sans s'éterniser dedans. Alors, mais pourquoi les blancs sont obsédés à l'idée de voir des femmes nues? Tu vois, c'est ça, il a totalement raison. Après, ouais, bon. Mais c'est grave de vouloir décider à la place des gens. Comme ça, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Surtout que la laïcité, c'est pas personne montre sa religion, c'est le fait d'être libre d'exprimer sa religion. Merci bien. Merci là-bas. Bon, bref. Et il a demandé en direct que c'est un facho supplément, un détraqué. Coucou, Justif Goose. C'est une galère. Ok. En tout cas, là, Mathieu, c'est dommage parce que là, il va continuer à se faire haïr et ça va pas arranger ses problèmes de cocaïne parce que Mathieu, c'est quelqu'un de très fragile et qui a une facilité à tomber dans ses turpitudes. Et on espère que ça va aller pour lui. Hein. Et comme j'ai dit, hein, les gars, ça sert à rien de nourrir de la haine contre les fachos. Laissez-les s'exprimer. C'est ça que je dis tous les jours. Laissez-les s'exprimer. Ils sneak tout seuls. Ah là là, vous comprenez pas, hein. Comprenez pas, vous. Bref, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On like, on commente, on s'abonne. Bien sûr, vous.